Madame la maire, mes chers collègues, ce projet de délibération vise à attribuer au Club des Français volants une subvention annuelle de 80 000 € dans le cadre de la convention pluriannuelle d'objectifs 2020-2022 conclue avec la ville de Paris. Permettez-moi de prendre cette occasion pour revenir sur la mise en œuvre de la politique de la ville pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes dans le sport. Souvenez-vous, en janvier 2020, Sarah Abitbol, championne de patinage artistique, révélait avoir été victime de viols et d'agressions sexuelles répétées de son entraîneur, par son entraîneur, alors qu'elle avait entre 15 et 17 ans. À la suite de son témoignage, d'autres anciennes patineuses de haut niveau sont parvenues à leur tour à briser le silence, révélant un scandale de violences sexuelles d'ampleur dans le patinage artistique français. L'enquête menée par le ministère des Sports a permis de mettre en cause 12 entraîneurs de patinage pour des faits de harcèlement ou d'agression sexuelle. Elle a également révélé une forme d'omerta au sein de la Fédération des sports de glace. Pendant 20 ans, les soupçons qui pesaient à l'égard d'entraîneurs ou des faits de violence parfois dénoncés par les victimes n'ont été suivis ni de procédures judiciaires, ni même de simples enquêtes. 2 ans après les révélations de Sarah Abitbol, la cellule ministérielle qui recense les violences sexuelles dans le sport a enregistré de très nombreux signalements. 610 affaires au total qui concernent 54 fédérations sportives françaises. Ce sont les chiffres 2021. On ne dira jamais assez combien il est important d'accompagner et de soutenir les victimes qui osent enfin parler. La nécessité de former les encadrants pour apprendre à recueillir encore et encore les témoignages qui encouragent d'autres victimes à prendre la parole. Le Club des Français volants, où exerçait l'entraîneur de Sarah Abitbol, a été frappé de plein fouet par ces révélations. En lien avec la Fédération française des sports de glace et avec le soutien de la ville de Paris, la lutte contre les violences sexuelles y est désormais une priorité. Cela passe concrètement par la formation des encadrants, par la révision de la politique d'accès dans les locaux, avec l'interdiction aux adultes de rentrer dans les vestiaires d'enfants notamment, par des actions de sensibilisation qui visent à mieux détecter les signaux et à améliorer la prise en charge des signalements. Pierre Abadan ont en effet travaillé avec les services de la ville pour mettre en place, dès 2021, un plan innovant de prévention des violences sexistes et sexuelles dans le sport. Il repose sur l'information, la formation, l'écoute et la protection des victimes. Ces 4 piliers d'engagement sont désormais intégrés à toutes les conventions signées entre les clubs et la ville, appelant concrètement à une tolérance zéro vis-à-vis des actes de discrimination et de violences sexistes et sexuelles dans les clubs parisiens. La prise de conscience collective est particulièrement forte dans le monde du sport. J'ose espérer que les lignes ont déjà bougé, que les victimes se sentent plus légitimes à parler aujourd'hui, mais le chemin est encore long. Il suffit à cet égard d'observer le manque d'exemplarité du monde politique. Partout, nous poursuivons notre engagement contre les violences sexistes et sexuelles. Comme le dit si bien Sarah Abitbol, il faut continuer à parler, témoigner et dénoncer pour enfin dire que la honte est en train de changer de camp. Une parole qui ne cherche pas à détruire des réputations, comme certains voudraient le laisser croire, mais bien pour mettre un terme à ces agressions et enfin permettre aux Parisiens et aux Parisiennes, quel que soit leur âge, leur genre, de pratiquer la discipline de leur choix dans le respect des valeurs que porte le sport. Je vous remercie de voter pour cette délibération. Merci beaucoup Madame Garrigos.